Donald Trump vient-il d'humilier l'Europe? Un accord commercial vient tout juste d'être signé entre les États-Unis et l'Union européenne, et pour beaucoup, il ressemble à une victoire éclatante pour Trump, mais à une défaite cinglante pour l'Europe. Cet accord impose désormais 15% de taxes sur la plupart des produits européens importés aux États-Unis, contre 10% auparavant, et bien au-dessus des 4,8% qui étaient en vigueur avant le retour de Trump à la Maison-Blanche. Certes, cette hausse évite le scénario encore pire d'une taxe à 30% que Trump avait menacé d'imposer, mais elle reste une augmentation majeure des droits de douane. Les secteurs de l'aéronautique, de l'agriculture et certains équipements spécialisés sont épargnés, mais pour la majorité des produits, l'Europe devra faire face à un accès plus coûteux au marché américain. Deuxième point clé de cet accord, l'Europe s'engage à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine sur 3 ans. Cela comprend principalement du gaz naturel liquéfié, mais aussi du pétrole et du combustible nucléaire. Cet engagement intervient dans le contexte de la volonté européenne de se détacher de la dépendance énergétique à la Russie, notamment après la guerre en Ukraine. Toutefois, cette décision soulève de nombreuses critiques sur le plan environnemental, car le gaz produit aux États-Unis, souvent par fracturation hydraulique, est très polluant. Ce choix pourrait donc aller à l'encontre des engagements climatiques pris par l'Union européenne. Par ailleurs, l'Union européenne prévoit de réaliser 600 milliards de dollars d'investissements supplémentaires aux États-Unis, en plus de ceux déjà existants. Pour l'instant, peu de détails sont disponibles sur les secteurs concernés, mais cet engagement renforce la position américaine et illustre une dépendance croissante des Européens. Cette triple concession, hausse des droits de douane, achat massif d'énergie et investissement massif, alimente un sentiment de déséquilibre. Sur le plan économique, les conséquences sont multiples. Les droits de douane étant payés par les entreprises américaines importatrices, celles-ci devront soit réduire leurs marges, soit augmenter leurs prix pour les consommateurs. Certaines pourraient également décider d'arrêter complètement d'importer des produits européens, ce qui nuirait directement aux entreprises du vieux continent. Dans le cas de produits comme l'aluminium ou l'acier, les taxes peuvent même grimper jusqu'à 50%, ce qui rend les exportations européennes encore plus vulnérables. En France, selon le Centre d'études prospectives et d'information internationale, cela pourrait entraîner une baisse du PIB entre 0,1% et 0,3%. En Allemagne, pays très exportateur vers les États-Unis notamment dans l'automobile, l'impact pourrait être encore plus sévère. Politiquement, les réactions européennes sont très critiques. François Bayrou a parlé d'un « jour sombre » pour l'Europe, évoquant une forme de soumission. Jean-Luc Mélenchon dénonce un « accord de la honte », tandis que Marine Le Pen parle de « fiasco politique, économique et moral ». Le Parti socialiste, lui, craint une vassalisation de l'Europe face aux États-Unis. Seules quelques figures se montrent plus modérées. Le chancelier allemand Friedrich Merz se dit soulagé d'avoir évité une guerre commerciale, et la première ministre italienne Giorgia Meloni qualifie cet accord de solution pragmatique, bien qu'elle reste prudente. En résumé, Trump ressort clairement gagnant. Il a imposé ses conditions, plus de taxes sur les produits européens, des milliards d'exportations énergétiques garanties, et des investissements directs étrangers sur le sol américain. L'Europe, de son côté, semble avoir accepté ces conditions pour éviter un conflit commercial ouvert. Mais à quel prix? Beaucoup y voient une humiliation stratégique. Donald Trump confirme en tout cas qu'il reste un négociateur redoutable, capable de tirer profit des rapports de force. Ce nouvel épisode souligne aussi à quel point l'Union européenne doit renforcer son autonomie économique et politique.